Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. C'est le moment de suivre le journal en langue française. D'abord, les titres du journal. Le Burundi a commémoré le 31e anniversaire de l'assassinat de l'ancien président et héros de la démocratie Melchior Ndadaye, qui a eu lieu ce lundi 21 octobre. Les cérémonies ont débuté par une messe qui a été célébrée à la cathédrale Regina Mundi. Après 3 jours où il se remarque la pénurie d'eau propre de la Régie des eaux dans les quartiers du nord de la capitale à cause de la chute d'un support de tuyaux par lequel s'écoule l'eau vers ces quartiers, le directeur général de la Régie des eaux tranquillise la population que les travaux de réhabilitation sont en cours. Les détails et les autres informations, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, le Burundi a commémoré le 31e anniversaire de l'assassinat de l'ancien président et héros de la démocratie, Melchior Ndadaye, qui a eu lieu ce lundi 21 octobre 2024. Les cérémonies ont débuté par une messe qui a été célébrée à la cathédrale Regina Mundi. Les détails avec Keza et la Gloria. Les cérémonies de commémoration du 31e anniversaire de l'assassinat de l'ancien président Melchior Ndadaye, qui a eu lieu ce lundi, le 21 octobre 2024, ont été débutées par une messe célébrée à la cathédrale Regina Mundi. Pendant l'homélie, l'abbé Félix Foupi a rappelé aux chrétiens l'importance de ne pas se laisser dominer par les biens terrestres, qui te font oublier Dieu et ton prochain. Imana n'umutunzi ngo n'umutunzi mu kigongwe, umutunzi w'ikigongwe, Imana itugirira imbabazi. Dieu est riche, il est riche en amour, il nous pardonne en plus pour nous montrer son amour. Dieu nous a pardonné en nous envoyant son Fils unique Jésus-Christ. Il n'a pas eu peur de l'envoyer pour l'amour que Dieu a pour les hommes. La vraie richesse, on peut le regarder à notre Seigneur. Notre Dieu nous a donné la vie. Il nous a créés pour qu'on reçoive la vie. Il ne faut pas que nous mettions l'espoir aux choses matérielles ou dans ce que nous avions récolté. Nous sommes obligés de le faire, mais que nous mettions notre foi en Dieu le Tout-Puissant. Nidushira umwizero wacu mu bwenge dufise, mu byo twimbuye, turabwirizwa kubikora, ariko dushira ukwemera kwacu mu Mana. Melchior Ndadaye turiko turibuka uyu munsi, nuko hariho ikintu tuvuga tuti hariho ikintu yadusigiye. Melchior Ndadaye, dont nous commémorons la mort aujourd'hui, nous a laissé un héritage. Il a utilisé sa richesse et ses talents pour l'intérêt de toute la nation. Une vraie richesse est celle qui est partagée. Selon la Bible, Paul nous a dit que Dieu n'est pas égoïste. Par contre, il partage sa richesse avec nous comme il nous a donné son Fils unique. Un vrai riche est celui qui partage avec les autres et qui est conscient que la principale richesse sont les autres. Yoyo Paulo Mweranda yatubwiye ngo ifise itunga rinini si Imana yiyugaranye, ni Imana idusangiza ubuzima bwayo, ikabutanga itiziganya, ataco yisigariza. Niko n'umutunzi nyawe asangira n'abandi, kandi akamenya ko itunga rikuru ari abantu. Les cérémonies ont été clôturées par les dépôts de gerbes de fleurs au mausolée des martyrs de la démocratie et ont vu la participation du président de la République, Évariste Ndayishimiye, en compagnie de la première dame, ainsi que d'autres autorités de différents secteurs et différents corps diplomatiques. Après 3 jours où il se remarque la pénurie d'eau potable de la Régie des eaux dans les quartiers du nord de la capitale, à cause de la chute d'un support du tuyau par lequel s'écoule l'eau vers ces quartiers, le directeur général de la Régie des eaux, Dr ingénieur Jean-Albert Manigomba, tranquillise la population que les travaux de réhabilitation sont en cours. Reportage de Patrick Hatangman.
C'est le glissement de terrain qui a provoqué la tombée d'un support dit tuyau métallique se trouvant au pont de la rivière Nahangwa à la chaussée du peuple Murundi, le tuyau par lequel s'écoule l'eau des régies des eaux vers les quartiers du nord de la mairie de Bujumbura. Cet incident a entraîné la destruction d'une ventouse facilitant à évacuer des grands volumes d'air de conduite pour assurer une circulation de l'eau jusqu'à sa destination, ce qui a causé la problématique du manque d'eau potable dans les quartiers du Nord, comme l'explique Dr ingénieur lieutenant-colonel Jean Bermanigomba, le DG de la régie des eaux. Izo nkingi zatumaze iyo tuyau ihagarara neza zo zatumye itwe ikimera nk'iyivoba murabona ko yavovye ubu ntitwashobora kwishyiramo amazi atari uko tutabanje gusubira kurondera nyirizi bifata ubu rero twaciye dukuramo amazi yose. La chute de ces supports a entraîné l'instabilité de ce tuyau, jusqu'à ce que nous ne pouvons pas y faire écouler l'eau sans qu'il y ait de support. Nous avons par conséquent asséché ce tuyau pour éviter des fuites d'eau. Les quartiers du Nord subissent une pénurie d'eau potable, mais nous sommes en train de réparer ce support et nous espérons que ce jour va s'achever avec de bons résultats. Même si des obstacles ne peuvent pas manquer, nous allons travailler jour et nuit pour que nous puissions refaire écouler l'eau à travers ce tuyau et après se poursuivra les travaux visant la protection efficace de ce tuyau. Docteur ingénieur lieutenant-colonel Jean-Albert Manigomba tranquillise la population du nord de Bujumbura que les travaux de réhabilitation de ce support atteignent une étape importante à côté des autres activités d'urgence en cours d'exécution. Dukoresha ubundi buhinga nk'abantu baba mu maja ngaha hepfo za Ngagara hepfo na za Mutakura abo turizera mu kanya mazi araza gushikayo ariko twazungurutse turizera biko abaza kuronka hanyuma abo makaritiye yari hejuru ni kuvuga za Les travaux d'urgence que nous sommes en train d'effectuer dans quelques heures vont résoudre cette problématique dans les quartiers comme Ngagara, Sid, Mutakula et dans ses environs. Mais à ce qui est de Kamenge et Gihosha, les travaux sont en cours, mais ça prendra du temps pour assurer l'équilibre de ce tuyau. Twekejamwe amazi kugira ngo abenegihugu babone basubiye uko byari bisanzwe bimeze mu minsi iheze bizotwara iminsi itari mikeya kuko iyi turabona ko ari ninya cyane kugira equilibre isubire kuba bizotwara umunsi myinshi mugabo ndizeza neza ko turatwakora ijoro ryose no munsi amazi twasubiye muri ino tuyau hanyuma buke la situation izobe iraba normale buke. 95% d'eau potable de régie des eaux utilisées à mairie de Bujumbura sont des eaux du lac Tanganyika qui s'écoulent par des grands tuyaux métalliques dont celui endommagé conduisant l'eau vers presque tous les quartiers de la commune Nahangwa. Le gouvernement du Burundi a un grand rôle à jouer dans le développement du secteur énergétique. Cela a été annoncé par le ministre ayant en charge l'énergie dans ses attributions, ingénieur Ibrahim Ouizei. Les détails avec Jules Verne Nakiman. L'électricité est le moteur du développement durable. Le renforcement de l'énergie renouvelable au Burundi est l'objectif d'un atelier qui s'est tenu du 15 au 16 octobre à Bujumbura. Hawa Sisiwage, représentante résidente de la Banque mondiale au Burundi, a indiqué que l'accès difficile à l'énergie constitue encore un frein au développement du Burundi. Nous allons poursuivre les échanges pour renforcer le chantier des réformes afin d'enlever certains défis qui nécessitent une attention particulière pour avancer avec notre agenda d'accès universel. En effet, les réformes prioritaires à mettre en œuvre rapidement pour l'objectif d'accès universel puisse être atteint sont entre autres le renforcement de l'autorité de régulation des secteurs de l'eau potable et de l'énergie pour un développement durable et transparent du secteur de l'énergie. Deuxièmement, la poursuite des mesures visant l'amélioration et l'efficacité opérationnelle et financière de la régie des eaux. Troisièmement, la révision des tarifs d'électricité pour mieux refléter les coûts et permettre de financer des investissements pérennes dans le secteur. Enfin, la création des conditions pour promouvoir l'intégration régionale qui permettra d'importer plus d'électricité. En effet, le déficit d'accès à l'énergie reste un obstacle majeur pour le développement socio-économique du Burundi
et pour permettre aux structures de base de fonctionner, pour développer les activités productives et pour améliorer les conditions de vie de la population. À ce jour, l'accès à l'énergie reste relativement faible, mais avec des efforts conjugués, nous pouvons accélérer le rythme. Selon le ministre ayant en charge de l'énergie et mines, Ibrahim Ouizeye, l'État ne ménagera aucun effort pour développer ce secteur. Le besoin en énergie électrique est toujours là. Le gouvernement du Burundi va utiliser tous les mécanismes à sa disposition pour faire augmenter l'offre énergétique et connecter tous les ménages du pays. La participation du secteur privé dans le développement des énergies renouvelables au Burundi est incontournable. Vous saurez que le taux d'accès à l'électricité est estimé à 12% de la population nationale, dont 4% en milieu rural et 65% en milieu urbain. A précisé que l'objectif du gouvernement du Burundi est d'atteindre un taux d'accès à l'énergie de 70% d'ici l'an 2030 et à 100% en 2040. Page sportive à présent, le club Urunani est de retour après une compétition réussie de Road to Ball qui se tenait en Tanzanie. Reportage de Jules Verne Nakiman. Après une compétition réussie, les joueurs du club Urunani sont revenus au Burundi avec 4 victoires sur 4 matchs joués dans la compétition Road to Ball qui se tenait en Tanzanie, dont les clubs participants étaient JKT de la Tanzanie, Bovaro du Seychelles, Nairobi City Thunder du Kenya et le CNBC du Madagascar. Le club Urunani a gagné tous ses matchs avec une large différence de points, sauf dans le match qu'il a opposé à Nairobi City Thunder. Les Brembla ont gagné à la dernière minute sur une différence d'un point et se qualifient pour l'élite 16 qui commencera à partir du 12 novembre 2024. Toujours en Tanzanie, la CECAFA des moins de 20 qui se jouait dans ce pays s'est clôturée en faveur de la Tanzanie, qui est devenu champion après avoir battu le Kenya sur un score de 2-1. Et à la petite finale, l'équipe nationale masculine Namba Murugamba des moins de 20 a été battue par l'Ouganda sur un score de 3-1. Dans les 5 matchs joués de cette compétition, les Namba Murugamba des moins de 20 ont marqué 6 buts et encaissé 13 buts. Et à l'international, après une absence de 348 jours du joueur barcelonais Pablo Gavi, il était de retour ce soir dans un match qui a opposé l'FC Barcelone et FC Séville, qui s'est clôturé sur un score de 5-1 en faveur du Barcelone, avec un doublé de Robert Lewandowski, un attaquant qui a le plus de buts dans les grands championnats européens avec 14 buts, et Harry Kane, deuxième avec 13 buts, qui a aussi marqué 3 buts dans un match qui a opposé son club le Bayern Munich et le Stuttgart. Après le match qui opposera le Bayern et le FC Barcelone, ces deux meilleurs attaquants européens jusqu'à maintenant faut s'affronter ce mercredi dans la Ligue des Champions. Et après le match contre Bayern Munich, le FC Barcelone affrontera le Real Madrid ce week-end 26 octobre à Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, après le match gagné 2-1 ce samedi contre Celta Vigo, il jouera l'autre match contre le Borussia Dortmund ce mardi avant le El Clasico. En Angleterre, Liverpool a battu Chelsea 2-1. Man United est de retour avec une victoire contre Brentford et Arsenal a connu une défaite de 2-0 face à Bournemouth. Jusqu'au 8e journée, Liverpool est première, Man City deuxième, Arsenal troisième et Aston Villa quatrième. Et les clubs comme Crystal Palace, Southampton, Wolverhampton Wanderers et Ipswich, ils n'ont encore gagné aucun match de la Premier League de cette saison. Avant de terminer ce journal, je vous propose à suivre l'actualité internationale. Kenya, les recherches se poursuivent après l'effondrement en Israël. Des millions de... C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne BTV.